bref, j'espère que vous allez bien. Petite intro rapide avant que la vidéo ne commence pour vous prévenir que ce que vous allez voir là, c'est extrait d'un stream que j'ai fait sur Twitch il y a quelques jours. Je suis en live quasi quotidiennement maintenant là-bas. Donc voilà, si jamais vous voulez ne rien manquer de cette dernière aventure FM23 avant que le 24 ne sorte, pensez à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. D'ailleurs, au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que je serai en direct. Donc si jamais, venez nous rejoindre sur Twitch. Pensez à lâcher un petit follow en arrivant là-bas. Et dernière petite chose, si jamais vous voyez qu'il y a encore le chat en haut à gauche de l'écran pendant cette vidéo, c'est parce que j'avais oublié de le désactiver pardon, dans le Twitch Studio. Donc voilà, ça sera réglé pour les prochains épisodes. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. Et en attendant qu'on se retrouve ici ou là-bas, je vous dis prenez soin de vous et bon visionnage. Allez, ça y est les refs, on est de retour après cette petite pause. On a enfin terminé la pré-saison, donc on va attaquer cette nouvelle saison de Championship avec QPR. Comme je vous l'ai dit, premier match, un derby de Londres contre Millwall. Alors, comment ça se présente? Pour ceux qui n'étaient pas sur le Twitch plutôt, je vais vous faire, sur le stream plutôt, pardon, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé de notre pré-saison, de nos quelques mouvements, même si on n'a pas eu énormément. Voilà à quoi ressemble notre 11 titulaire. Begovic dans les buts, McNamara à droite, c'est ma seule recrue de l'été. Enfin non, c'est une de mes deux seules recrues de l'été. Alors c'est le seul joueur que j'ai acheté, puisque l'autre recrue c'est un prêt. Donc voilà, Millwall avait placé McNamara sur la liste des transferts. Je l'ai recruté pour, il me semble, 0 cette année. En gros j'ai payé 0 € là maintenant et juste des versements plus tard, genre 2 millions, je crois 2,2 millions au total. Mais qui seront payés à la fin de cette année et à la fin de l'année prochaine. Ensuite, notre deuxième recrue, et là du coup pour le coup c'est un prêt, c'est Charlie Cresswell, très bon jeune défenseur de Leeds, qui dans la vraie vie selon moi n'a pas assez de temps de jeu pour être tout à fait honnête, mais voilà. Il était prêté à Millwall l'an dernier, je l'avais vu jouer en vrai quand j'étais allé voir Millwall jouer à Dodden le lendemain de Noël. Quand j'étais à Londres pour le Boxing Day. C'est vraiment un très bon jeune joueur. C'est dommage que Leeds ne le fasse pas jouer autant que ce qu'il mériterait sincèrement, parce que pour moi il est largement meilleur qu'un Joe Rodon que Leeds est allé chercher à Tottenham par exemple. Donc voilà, on se les fait prêter et de façon incroyable, étant donné qu'on n'a que 10 500, pardon, je vais y arriver. 10 500 € de son contrat. Vous voyez qu'il touche 15 000 € par mois avec Leeds et on n'a que 10 500 € de son contrat à payer. Ça représente je crois 70% du contrat. Et en plus de ça, on n'a aucun frais de prêt, aucune mensualité à payer. Donc c'est comme si on se l'était fait prêter presque gratuitement, j'ai envie de dire. Et pour un joueur de cette qualité, c'est vraiment très bien. Le reste de notre équipe qui n'a pas bougé, hein, c'est la même équipe, la même composition, les mêmes joueurs que QPR en vrai. Jimmy Dunn dans l'axe, Kenneth Pal notre défenseur gauche, notre milieu de terrain à deux, on va avoir Sam Field et Jack Colback, pardon, qui a été recruté cet été en provenance de Forest. Sam Field qui est probablement, j'ai envie de dire, le meilleur joueur de QPR à l'heure actuelle avec Ilias Chair. Ilias Chair qui jouera numéro 10 pour nous, Trevor Richards à droite et Joe Willock à gauche. Et enfin, Chris Willock pardon, à gauche et Lyndon Dykes devant. Alors, vous voyez qu'on n'a pas un effectif surchargé non plus. Si on regarde, si on prend en compte tout ça, vous voyez qu'on a 23 personnes dans l'effectif et encore il faut enlever ces deux joueurs là, ces deux jeunes joueurs qu'on a envoyés en prêt, donc on va pas les compter dans l'effectif puisqu'ils sont pas au club. Donc on a un effectif de 21 joueurs, c'est vraiment pas énorme pour un championnat où il y a 46 matchs par saison. Si on peut réussir à faire encore quelques coups sur le marché des transferts, ça serait pas mal. Le seul problème, c'est que notre budget transfert, il est à 0 et on a quasiment plus de budget salarial. Donc même recruter des joueurs libres qui nous coûteraient aucune indemnité de transfert, ça va être compliqué. Ce que je vais quand même essayer de faire, c'est que je vais quand même essayer de mettre en vente Albert Adoma. Pourquoi? Parce qu'il a 35 ans. Je ne compte absolument pas le faire jouer du tout cette saison. Et vous voyez qu'il me pompe quand même 40 000 € mensuels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en dispo transfert, liste des transferts. Mon client pourrait mal réagir, mais je m'en fous. Mais le problème, c'est que c'est un leader de vestiaire. J'ai pas envie de casser la dynamique. Mal réagir. Ah, relou. J'aimerais bien m'en débarrasser lui.
Bon, c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Donc voilà, voilà pour notre tactique, les refs, pardon, euh, avant d'entamer le championnat. Pum, pum, pum. J'ai envie de faire un petit point. Alors au niveau des remplaçants, il y en a un qui va beaucoup jouer cette année, c'est lui, c'est Sinclair Armstrong, notre crack. Vous voyez qu'en termes de potentiel, il est pas super haut, hein, il a 3 étoiles et demie. Mais faut pas s'y fier, c'est un très très bon joueur, même dans la vraie vie, hein, le club mise beaucoup sur lui cette année. Pour un joueur de 20 ans, il a pris une grosse dimension, il démarre beaucoup de matchs avec QPR, il a déjà marqué en plus cette saison. C'est vraiment un très très bon joueur, je pense que c'est le backup parfait pour Lyndon Dykes ou pour Chris Willock parce qu'il peut jouer sur le côté, et je vous mens pas qu'il y a, je pense, beaucoup de matchs où je vais le mettre ici sur le côté à la place de Chris Willock. D'ailleurs, je pense que pour le premier match, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre Armstrong titulaire pour le premier match. Il m'a fait une très bonne pré-saison et j'ai entièrement confiance en lui. Donc voilà à quoi va ressembler l'équipe pour ce premier match. Donc on va gentiment se diriger vers cette échéance. Je vais vous faire un petit point du coup pour ceux qui n'étaient pas là sur notre pré-saison. On a quasiment tout gagné. En 7 matchs, on a fait 5 victoires, 1 nul et une défaite un peu pourrie contre Bolton où on n'aurait pas vraiment dû perdre. Donc voilà, très bonne pré-saison qu'on a conclu par un match nul 3-3 face à Villarreal, un gros client dans le championnat espagnol. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai dit, hein, pour ceux qui n'étaient pas sur le stream plus tôt, je démarre cette save avec QPR en attendant FM24. C'est vraiment genre si je devais en faire, parce que du coup les streams seront en rediff sur YouTube pour ceux que ça intéresse, je mettrai les rediffs pour ceux qui veulent suivre mon aventure. Le but c'est que la save elle nous dure un mois et une semaine à peu près, puisque FM24 sort le 6 novembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y aura pas mal de contenu FM23 en attendant. Et puis comme c'est mon premier stream aujourd'hui, je me suis dit que pour me lancer avant la sortie d'FM24, c'était bien de terminer par une petite save sur FM23. Donc voilà les refs, ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas suivi, la rediff sera sur YouTube. On va se diriger du coup gentiment vers le premier match de championnat face à Millwall. Vous voyez que direct après, oh là 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 là, ça commence. C'est terrible. Mon latéral droit remplaçant, qui était mon titulaire avant que McNamara soit signé, vient de se blesser et sera absent. 3 à 4 semaines, c'est vraiment relou, hein. S'il arrive un pépin à McNamara au début de championnat, on va jouer sans latéral droit, c'est super, ça commence bien, c'est génial, c'est tout ce qu'on aime. Alors, choix du capitaine, on va mettre Steve Cook, hein, parce que c'est quand même en termes de stats, vous voyez qu'il a 16 en termes de leadership et 15 en termes de collectif, c'est bien. Et ça me file pour être mon vice-capitaine, pardon, ça va pas changer. Alors, le calendrier du mois d'août, vous voyez qu'on a Millwall pour entamer le championnat. 3 jours après, on se déplace à Norwich pour le premier tour de Carabao Cup. On a tiré Norwich au premier tour, ce qui n'est pas forcément un cadeau. Parce qu'on aurait bien aimé tomber une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 pour au moins passer un tour. Là, Norwich, ça reste une grosse équipe du Championship. Après, on enchaîne par Huddersfield en fin de semaine pour notre deuxième match de championnat, à l'extérieur aussi. On reçoit Sheffield Wednesday, on se déplace à Bristol et on reçoit Watford. Donc c'est un mois d'août où il y a moyen de prendre des points. Genre, si je perds le premier tour de Carabao Cup, je vous mens pas les rushs, je m'en fous un peu. La Mickey Cup, là, elle compte un peu pour du beurre. Même si ça fait des recettes en termes de billetterie, c'est à peu près le seul point positif de cette compétition. Mais sinon, en termes de championnat, Millwall, ça va être compliqué, mais Huddersfield, Wednesday et Bristol, on peut battre. On peut faire 3 victoires ici, et si on perd face à Watford à domicile, ça sera pas gravissime. Ça reste théoriquement un gros client du championnat, donc j'en tiendrai pas forcément rigueur aux joueurs si on perdait à domicile contre Watford. Donc voilà. On va essayer de bien entamer, hein, quand même. Ça va être une saison compliquée, qu'on se mente pas, on vise pas les barrages, on vise pas la promotion. Le but, ça va être de se maintenir. On n'a clairement pas un effectif pour jouer beaucoup plus que ça. Je crois que si on va, je dis pas de bêtises, c'est dans Info Club. Je sais plus si c'est dans Info Club Général peut-être. Voilà, prévision des médias 17ème. Vous voyez que les médias nous voient terminer 17ème, donc c'est quand même bien plus proche de la zone de relégation que de la zone des barrages. Donc voilà, on va essayer de faire de notre mieux.
On va essayer de faire de notre mieux, on va essayer de faire en sorte que la saison se passe bien, d'avoir une bonne ambiance, parce que si l'ambiance est moyenne, les résultats suivront pas. Si les résultats suivent pas, on se fait virer, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Alors, vous voyez que notre entraîneur adjoint nous propose un 11 un petit peu différent de ce que nous, putain, je vais y arriver, de ce que nous, on a concocté. On va pas l'écouter parce que c'est moi le coach, hein, le Guardiolinho de l'équipe, c'est moi. On se met en positif, on passe les confs de presse, c'est vraiment un truc chiant, je vous mens pas les confs de presse. Donc voilà, c'est parti. C'est parti pour le premier match. Prediction time. Match nul. Si on fait match nul à domicile contre Millwall, sincèrement, ce sera... Vous voyez, franchement, on tient là, je vous le dis maintenant, on tient là en Sinclair Armstrong quelque chose de très très bon. Il a 13 ans d'éther, pour certains pourriez me dire ouais c'est pas énorme machin et tout, vous inquiétez pas, il va progresser de zinzin. On va le faire jouer, on va essayer de commencer par le faire jouer à gauche en tant qu'attaquant intérieur pour qu'il rentre dans le cœur du jeu, pour qu'il frappe, pour qu'il provoque des situations. De toute façon, vous voyez les joueurs qui ont des grosses notes à l'entraînement comme ça, c'est des joueurs qui ont des bonnes notes en détermination et en professionnalisme, et c'est ce qui fait que ils progressent plus vite que les autres en fait. Si vous avez un mec qui est en détermination, hein, genre 4, 5, 6, des notes pourries comme ça, c'est un mec qui théoriquement n'a pas des traits professionnels et qui ne progressera pas autant que ce qu'il devrait. Vous voyez que les dirigeants et les supporters attendent un match nul, les supporters prédisent un nul mais n'abandonnent pas tout espoir d'arracher une victoire, et les dirigeants de QPR s'attendent à un nul mais pensent qu'il est possible d'arracher une victoire. C'est ce que j'ai dit, si on gagne aujourd'hui, Benef, c'est parfait. Il est apte à jouer. Bon allez, on va le faire jouer quand même, c'est le premier match. J'ai confiance en lui, de toute façon s'il me fait pas un match... Non, je vais changer. Je vais mettre Chris Willock parce que, comme je vous l'ai dit, je mise beaucoup sur Sinclair Armstrong. C'est ma pépite, c'est notre espoir au club et j'ai pas envie de le blesser dès le premier match. Par contre, on a un blessé ici, Ousmane Kakai, on va mettre André Dozel. Mon seul latéral droit remplaçant, les gars, c'est un jeune de 22 ans qui a des stats horribles, 4 de détermination avec un potentiel, c'est terrible. C'est vraiment terrible le fait que Ousmane Kakai se soit blessé. On va peut-être falloir penser à faire remonter un jeune des U21 ou des U18 pour jouer en équipe première, parce que là c'est compliqué s'il arrive quelque chose à McNamara. Alors, c'est parti les refs. Vestiaire, on voit la composition de Millwall, Bielakowski dans les buts, Norton Cuffy, un jeune prêté par Arsenal, Hutchinson, Murray Wallace, Joe Bryan, Alan Campbell, Billy Mitchell, Watmore, Fleming, Shola Shortire. Oh, dans le jeu ils se sont fait prêter le jeune de United et Tom Bradshaw. Ok, je pense qu'on peut les battre les gars, sincèrement. J'ai prédit un match nul, mais je pense qu'on peut les battre. On a une équipe qui peut rivaliser avec ça. On va dire qu'on croit en tout le monde. Allez les gars, c'est le premier de la saison. Alors je vais quand même faire quelques petits réglages. Déjà, la caméra, on se met en TV et on va baisser un chouille ici. On va faire comme ça. On se met en moment clé. Et ça, comme ça, voilà. C'est parti. Let's go les refs. Allez! Coup d'envoi pour Millwall, coup d'envoi donné par Millwall. L'important, ça va être de ne pas prendre de but. L'important en début de rencontre, ça va être d'être solide défensivement. L'important, ça va être d'être solide défensivement et d'exploiter au mieux nos situations offensives. Genre là, par exemple, une récupération maintenant, ça pourrait amener du danger. Est-ce qu'on va récupérer la balle? Ça en a pas l'air. Millwall qui essaye de poser le ballon pour une équipe qui a plutôt un style basé sur... Oh, j'ai cru que Cher... Allez, va Richards. Ah, la passe n'était pas bonne de Dykes. Callback. Dykes. Ça, c'est mon numéro 9, ça, les gars. Ça, c'est mon numéro 9. 10 buts en pré-saison, mesdames et messieurs. 10 buts en pré-saison. Ouverture du score de Lyndon Dykes. Le premier but de la saison à domicile, ça fait plaisir. On prend l'avantage au bout de 5 minutes de jeu. Je l'ai dit, il faut être solide défensivement. Bon. Le gardien de Millwall. Ça fait peur. J'ai dit, il faut être solide défensivement et exploiter. On va féliciter Lyndon Dykes. Et exploiter au mieux nos situations offensives. Bon, même si là, on est bien aidé par le gardien de Millwall. Oh, ce serait pas un coup franc direct, ça? Au bout d'un quart d'heure. En détente, là. Ouh,
sur la barre, sur la barre, sur la barre. C'est dommage, c'était bien frappé de la part de Colback. On a pas mal de situations en ce début de match, hein, les refrains, je vous mens pas, ça fait plaisir. Dax. Oh, j'ai eu peur. Cresswell à la récup pour Phil, pour McNamara. Mets-moi un bon centre. Cher. Allez. Oh, le but horrible. Oh, le but horrible. Ah, c'est génial. Ah, j'adore les buts comme ça. Ah, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment, vraiment exceptionnel ce genre de but. Mais c'est important, les gars. C'est important. J'avais un entraîneur en U13 qui disait le plus beau but, c'est le but qui est derrière la ligne. Bah, il a raison. Il a raison. On s'en fout que ce soit un but pourri ou une retournée. C'est bien, les gars. On félicite l'équipe. Up 2-0 au bout de 20 minutes. Vous voyez qu'on est en train de les manger en termes de stats. C'est affolant. On s'est bien préparé en même temps, hein. C'est pas surprenant, hein, qu'on commence aussi bien, hein. Comme je vous l'ai dit, 5 victoires en 7 matchs de pré-saison, et face à des équipes correctes. On a battu Leeds, on a battu Plymouth, donc voilà, c'était bien. On va chercher le 3e but d'entrée de jeu. Ah, dommage, passe intercepté. Falloir faire bien joué, McNamara, bien joué, bien joué, bien joué. Va falloir faire attention quand même aux contre-attaques, parce qu'étant donné qu'on a un style de jeu, je vous ai pas remontré la... Il est hors jeu, non? Je crois qu'il est hors jeu, hein. Ouais, il est hors jeu. Comme on a un style de jeu qui est basé sur un contre-pressing avec un bloc très très haut, on peut facilement se faire prendre dans le dos. Et ça, c'est un peu embêtant quand ça arrive, parce que c'est des buts... fais pas faute. C'est des buts bêtes qu'on peut éviter facilement, mais... Vache. Norton Cuffy qui a envoyé une roquette sur la barre, là. On subit un peu, hein. Deux coups de corner d'affilée pour Millwall qui aurait pu faire but. Allez les gars, on se relâche pas, on continue. Comme je disais, comme on a un style de jeu avec un bloc assez haut qui est basé sur un contre-pressing assez intense. Allez, récupère là. Ramène du danger dans la surface là. Jimmy Dunn pour Cresswell, pour Tyler Richards. Ah, la perte de balle. Bien joué McNamara, bien joué la récup, super. Jimmy Dunn. Vous voyez ça, cette action-là, c'est typique. Ouf. Cette action-là, cette récup de McNamara ici, c'est typiquement ce que j'ai demandé à l'équipe. C'est-à-dire un bloc haut, un contre-pressing intense, on les laisse pas respirer en fait. C'est du gegenpressing à la Marcelo Bielsa, genre Leeds 2020, hein, les gars. Hein. C'est tout le monde au charbon, tout le monde. Vous voyez qu'on fait plutôt une très bonne première mi-temps, hein. Quasiment tout le monde a des grosses notes dans l'équipe, si ce n'est Chris Willock qui me fait pas une mi-temps de ouf. Le 3e? Oui! Charlie Cresswell! Je vous l'ai dit que c'était une très bonne recrue, les gars. On se les fait prêter quasiment gratos, c'est génial. On se les fait prêter quasiment gratos par Swansea. C'est un très bon défenseur, il est bon de la tête en plus de ça. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef. 3-0 mi-temps, hein, cette affaire. Hein. 3-0 mi-temps, les refs. 3-0 mi-temps, je reconnais, c'est vraiment propre. On va aller au vestiaire. Alors, on va aller au vestiaire et on va dire aux joueurs, bravo les gars, je suis très content. Nous sommes créés beaucoup de situations et le score reflète bien cette domination. C'est ça? C'est ça les gars. Alors, qui c'est qui est pas au niveau? Chris Willock 6-6, c'est un peu faible comme note. Je vais pas faire de changement maintenant. Je vais pas faire de changement tout de suite. Je vais attendre encore un peu. On va lui laisser un petit peu de temps à notre ami Chris Willock. Mais je pense quand même que je vais faire rentrer Sinclair Armstrong vers la 60e si Willock me fait pas un meilleur match que ça. Alors, bougez pas les refs. Je fais juste une petite chose. On va faire ça. On va faire tac. Hop. Ça c'est fait. Allez, c'est parti, on va débuter la seconde période gentiment. Pas besoin d'encourager, hein, les gars, on est up 3-0. Les encouragements, ça risquerait de leur mettre un petit bonhomme rouge ici, donc dans un mauvais mood. Donc voilà. 60 minutes de jeu, toujours 3-0 pour nous. On domine toujours autant, hein, mais Millwall a vraiment pas été dangereux. Eux, ils ont fait des changements. On va voir si ça va porter ses fruits pour eux, pardon. Joe Bryan pour Shortire. Bien joué. McNamara, il me fait un très gros match. Hein, pour son premier match face à son ancien club.
D'ailleurs, petit fun fact à propos de McNamara, pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, quand j'étais à Londres cet été pour faire un petit tour des stades et assister à la première rencontre de Championship, la première rencontre de Championship de la saison qui... Va. Ah, dommage, Tyler Richard de face à face loupé. Première rencontre de Championship cette saison qui était Sheffield Wednesday Southampton à Sheffield, donc j'ai dû prendre le train de Londres pour aller à Sheffield. Ah, je m'auto-coupe 2 secondes parce que je sens que je vais mettre un coup franc direct là. Enfin, que Colback va mettre un coup franc direct pour moi. On a des artificiers, on a du Zinedine Zidane dans l'équipe, mesdames et messieurs. Jack Colback avec le coup franc direct. 4-0, c'est un carnage. On est en train de les fracasser. Oh là là, c'est une douceur. J'adore ce que je vois, mesdames et messieurs. C'est fantastique. On va féliciter tout le monde encore une fois. Donc je disais, j'ai dû prendre le train pour aller de Londres à Sheffield, pour aller voir Wednesday contre Southampton. Et en arrivant à King's Cross à la gare, je suis tombé sur l'équipe de Millwall qui, elle, prenait le train pour aller à Middlesbrough. Et du coup, j'ai pu faire une photo avec Danny McNamara et discuter assez brièvement avec lui. Si jamais vous n'avez pas vu la photo, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, hein, les refs. La photo est là. Oh, ça serait bien qu'on prenne pas de but par contre. J'aimerais bien un clean sheet pour commencer la saison. Est-ce qu'on peut l'avoir? Et n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur YouTube, les refs, puisque... Ah bah non, pas de clean sheet. Bon, c'est un but un peu concédé bêtement, mais... Et d'ailleurs, je parle, je suis en train de penser, j'ai pas fait de changement. C'est terrible. Les joueurs sont tous carbo. Oh, le mauvais manager. On va faire rentrer Chris Willock ici. On va faire rentrer André Dozel ici pour les 5 dernières minutes. On va mettre Paul Smith à la place de Richard. On va mettre Fox à la place de Kenneth Pal. Et un dernier changement, on va apporter un peu de fraîcheur en défense et on va faire ça comme ça. N'hésitez pas non plus à aller me follow sur YouTube. Je disais du coup les refs, la vidéo de mon voyage à Sheffield pour le match d'ouverture du Championship est dispo sur ma chaîne YouTube. En parlant d'ouverture du Championship, nous on se dirige vers une confortable, et voilà c'est fait, victoire 4-1 pour le premier match de la saison, les refs. Amplement mérité, bien joué les gars, vous avez remporté une belle victoire. Amplement mérité, pourquoi? Parce que si on va voir les stats, on les a fracassés, hein, tout simplement. Alors avant d'aller voir les stats, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit jour de repos à tout le monde. On va faire ça, tiens, Begovic va y avoir droit aussi. Entraînement, repos, un jour, voilà c'est fait. Et du coup on va aller voir les stats de la rencontre. 4-1. Ah ouais, il n'y a pas match. 18 tirs à 10, 7 tirs cadrés à 4, 1,53 d'XG, 0,56. 2 occasions franches à 0. Ils ont vraiment marqué sur un truc qui n'était pas forcément une occasion. 84% de passes complétées, 84% de tacles remportés, 60% de possession sur la rencontre. Non, c'était vraiment une boucherie les refs. C'était un très 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 bon match. Cresswell marque pour ses débuts avec QPR, je vous l'ai dit les gars, c'est une top recrue Charlie Cresswell. C'est vraiment une top recrue. Hop, positif partout. Un callback en grande forme, c'est vrai. Un but, une passe D pour son premier match officiel aussi. On va le féliciter. Je suis très content de votre dernier match. Et du fait que vous ayez marqué. Continuez comme ça. Bam. Skybet Championship, c'est parti. Alors, les autres résultats. Norwich a battu Blackburn. Coventry a battu Stoke. Ipswich a battu Borough. Plymouth a battu Hull City. Preston a battu Cardiff. On a démonté Millwall. Rotherham Sunderland, un partout. Huddersfield est allé gagner au St Mary's Stadium. Birmingham a battu Swansea. Watford a battu Bristol. Et Leicester a battu West Brom. On est en tête actuellement du championnat les refs, avec une différence de but de plus 3, à égalité avec une autre équipe. Et là du coup, mardi on joue contre Norwich, premier tour de Carabao Cup. Ça a fait quoi le... Je viens de voir. Leeds a battu Sheffield 3-1. Ok, Leeds entame son championnat par une victoire aussi. Donc voilà, nous comme j'ai dit, on va se diriger gentiment vers le deuxième match de la saison, qui est le premier tour de Carabao Cup, pardon. À Norwich, celui-là, comme je vous l'ai dit les refs, si on le perd, ça me chagrine pas tant que ça. C'est pas une compétition que je porte dans mon cœur. J'allais dire, c'est le seul truc positif de cette compétition, c'est la recette billetterie, mais étant donné qu'on joue même pas à domicile, on va même pas en profiter. Donc voilà, par contre on va faire un petit peu tourner
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le coach adjoint, Fox, Clark Salter, Caulfield. Ok. On va changer un petit peu, on va faire un petit peu tourner parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de matchs dans une saison de championship. Les gars, c'est 36 matchs. Donc voilà. Je vais laisser Cresswell et puis je vais mettre Cook ici. Cresswell peut jouer des deux pieds, donc on va le décaler côté gauche. On va mettre Morgan Fox ici. Je peux toujours pas faire jouer André Dozel, il est toujours blessé, ça m'embête un peu, ça j'aurais bien fait jouer sur ce match-là. Je l'aurais bien fait jouer sur ce match-là. Je vais laisser Colback, il m'a fait un gros match. Par contre, je vais faire rentrer Sinclair Armstrong dans le 11. Il va venir ici à la place de Chris Willock. Osman Kakai est blessé, je peux pas le faire jouer. Est-ce que je... Enfin, me demande s'il n'y a pas d'autres changements à faire. Si, je vais faire... Clark Salter, ok. On va faire ça. On va sortir Cresswell, on va le reposer et on va mettre Clark Salter ici. On va échanger comme il est full gaucher, lui on va le mettre là. Et on va partir comme ça pour le match de... de Norwich en Cup. Alors ce que j'aime bien faire pour les matchs de Cup, après chacun sa façon de jouer à FM, j'ai envie de dire, c'est d'aller dans mon centre d'apprentissage, de trouver un jeune qui charbonne bien, qui fait des bons matchs et tout, comme lui, Charlie Kellman, on voit qu'il est... Ah oui, d'accord, quadruplé au premier match avec nos U21. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer en senior pour le récompenser de ce premier bon match, et on va le mettre sur notre banc, et avec un peu de chance, on le fera rentrer en fin de match pour lui donner un petit peu de temps de jeu, ses premières minutes avec l'équipe. Vous voyez qu'on a un seul joueur, bizarrement, qui est, malgré notre grosse victoire, on a un seul joueur dans le 11 de la semaine, c'est Jack Colback avec sa très grosse prestation. Un but et une passe D pour son premier match, un très beau coup franc direct d'ailleurs, donc c'est mérité. Ouais, André Dozel, je peux toujours pas le faire jouer. Kellman, 45 minutes, ok, non, c'est pas grave, de toute façon il rentrera qu'en fin de match. Les autres rencontres de ce premier tour de Cup, Barnsley Barrow, Birmingham Wycombe, Blackburn Rotherham, Burton Stoke, Cheltenham Portsmouth, Coventry Ipswich, Crewe contre Morecambe, Doncaster Port Vale, Huddersfield Derby, Middlesbrough Wigan, Oxford Bristol, Reading Walsall, Salford Lincoln, Sunderland Carlisle, Sutton Peterborough et Watford West Brom. Allez, c'est parti. Match nul. Mon prono, c'est un match nul et on gagne au tir au but. Voilà comment j'aimerais que ça se produise. Les attaquants, bam, les milieux, on motive tout le monde. C'est parti. C'est parti pour ce premier tour de Carabao Cup face à Norwich. On va motiver tout le monde. Allez les gars, un petit peu d'encouragement. Aïe, oh non, on va pas me prendre un coup franc direct au bout de 3 minutes quand même. Oh, c'était limite. D'ailleurs, je suis en train de penser en voyant Begovic que j'ai pas fait tourner au niveau du gardien. J'aurais dû faire jouer Arthur, mon gardien remplaçant. C'est pas grave. On subit là, hein. Comment on peut prendre un but pourri comme ça au bout de 4 minutes de jeu, bordel, c'est pas possible. Bon. C'est mal barré, je vous mens pas les gars. Allez, on se réveille là. On peut pas se faire callback pour Richards. On mène une belle contre-attaque là. Sam Field. C'est nul ça. Garde le ballon au sol là. C'est pas du jeu à la Guardiola comme je veux ça. Hein. On n'a pas va Tyler Richards. Va mon grand. Oui. Yes. Lyndon Dykes, la boulette énorme du gardien de Swansea. Oh, elle fait plaisir celle-là. Ça ressemble à la boulette pour ceux qui suivent la première ligue. Ça ressemble à la boulette de Onana, pardon, lors du match de Ligue des Champions contre le Bayern. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il a fait le gardien? La balle du poste. Bon, c'est super les gars, on prend. On félicite l'équipe. C'est bien, allez, on continue comme ça les refs. On est meilleur qu'eux, hein. On a moyen de faire quelque chose. On a clairement moyen de faire quelque chose dans ce match. McNamara pour callback. Ilias Chair. Allez, emmène quelque chose de bien. Aïe. Ah, la perte de balle horrible. Oh, la contre-attaque horrible. Oh, c'est atroce. Bien joué, Steve Cook. Excellent, mon grand. Excellent. C'est pour ça qu'il faut un taulier derrière, les gars. C'est pour ça qu'il faut un taulier derrière. De l'expérience. C'est pas le plus rapide, mais en termes de placement et d'intelligence de jeu. Va. Lyndon Dykes pour le doubler. Oui. Tire. Oh. On met des buts horribles, mais on met des buts, les gars. C'est bien. Tyler Richards, 2-1. 2-1 pour nous. Le gardien, il est en travers complet. Il a fait une sortie encore là.
Oh là là. Je suis coach de Norwich. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on serait pas sur la pire sortie de gardien de l'année 2023 là? Hein? C'est quand même... On va féliciter Richards. Sur un gros travail de Lyndon Dykes encore. Hein. On a repris l'avantage les gars. On était mené au bout de 5 minutes de jeu. On a déjà repris l'avantage. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Taylor Richards a pris un coup. C'est ça que j'ai vu? On va essayer d'aller à la mi-temps quand même. Field pour callback. Pour Richards. Ah il est blessé. Merde. Dykes. Va grand. Va. Armstrong. Oui. Oui mon crack. Oui mon crack. C'est ma pépite. C'est ma pépite, je vous l'ai dit les gars, on va beaucoup miser sur lui cette année, c'est un très bon jeune joueur. Je vois là un futur top player. Je vous mens pas, c'est level CR7. Non, je plaisante. Non, je plaisante, mais c'est un très bon jeune joueur sur qui on va beaucoup miser les gars, ça fait plaisir qu'il soit décisif dès ce début de saison et du coup on se dirait, bah, j'avais près de 10 matchs nuls, on est encore en train de fracasser une bonne équipe. Hein. C'est vraiment pas mal 3-1 mi-temps et si on regarde les stats c'est plutôt mérité hein. Même si on marque 2 buts sur 2 énormes 45 minutes de très haut niveau, vous les avez surclassés. Un peu du pipeau mais voilà c'est bien. Même si on marque 2 buts sur ah j'ai pas sorti, mince. J'ai un joueur qui est blessé, Tyler Richards, et ben on va faire rentrer on va donner un peu de temps de jeu à Paul Smith qui préférerait peut-être jouer sur le côté gauche. Est-ce qu'on changerait pas? Non, on va rester comme ça, c'est bien. On va laisser Smith à droite. Le reste de l'équipe, ça a l'air d'être encore à peu près en forme. Ça peut tenir jusqu'à la 60e. On fera des premiers changements à la 60e. Et on verra bien ce que ça donne. J'ai complètement oublié de sortir Richards à la mi-temps. Je suis un peu con, mais voilà. Allez les gars, non, solide défensivement. On n'encaisse pas de buts bizarres sur des vieilles profondeurs à dessous là. Solide dans les duels, voilà. Oh, j'ai peur de ces relances comme ça, des fois c'est terrible. Va Lyndon, va. Ah, on a un 9 qui est très bon de la tête, mais le problème c'est que nos ailiers suivent pas toujours les déviations et c'est un peu con parce qu'on pourrait se créer beaucoup plus de situations que ça. Mais voilà, on va pas se plaindre, on gagne, on joue pas trop mal. Va Richards pour ta dernière action, va. Oh, le drop qui m'envoie en tribune. C'est pas ouf ça, c'est pas ouf du tout ça. Non, c'est pas grave, il est sorti, il a fait un très bon match. On s'approche gentiment de la 60e, il va falloir faire souffler des joueurs. Il va falloir s'en faire souffler. Oh, Lyndon Dykes, t'as pas le droit de me rater ça. Oh, t'as pas le droit de me rater ça, mon ref. T'as pas le droit de me rater ça, t'es tout seul au 5,50. Faut la cadrer au moins cette tête. Faut la cadrer. N'empêche que le nombre de situations dangereuses. Gros pressing, récupération intense. Va, mets-lui au milieu. Ça me va aussi. Paul Smith, entrée décisive, ça c'est du coaching, messieurs, dames. Vous avez devant vous le nouveau Guardiola. De Wish peut-être, mais le nouveau Guardiola. Et on prend un avantage 4-1. Bon là on est définitivement à l'abri. Une passe décisive en plus hein, pour Sinclair Armstrong. Une très belle ouverture. Sur encore une très belle récupération de balle assez haute. De la part de notre milieu. Donc on va faire un petit peu de coaching, on va reposer les éléments importants. 4-1, je pense qu'il n'y a plus trop de danger là-dedans. On va faire rentrer Chris Willock en 10 à la place d'Ilias Chair, puisqu'il peut jouer ici au poste de meneur de jeu avancé. On va juste le faire jouer un chouille plus haut en tant que meneur de jeu avancé d'attaque. Qui est-ce qu'il faudrait faire tourner? Morgan Fox me fait pas un match de ouf, mais il est en forme. Au milieu, il faudrait que j'essaye de changer callback ou Sam Field. Le problème, c'est que je peux pas faire jouer Dozel toujours. Faire rentrer Kenneth Pal qui peut jouer en tant que mezzala de soutien. Donc on va le mettre ici. On va espérer que Sam Field continue sans trop se cramer. On va rester comme ça pour l'instant et on donnera un petit peu de temps de jeu. Un petit peu de temps de jeu aux jeunes en fin de rencontre. On va quand même baisser le rythme. Hein. On n'a pas besoin de se cramer autant. On mène 4-1. On va gagner du temps. Et voilà. Là, le but, les gars, c'est de faire fin de match en chausson, pépère. D'ailleurs, même, je vais attendre le corner. Oh, on n'était pas loin du doublé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. On va enlever le contre-pressing. On n'a plus besoin d'y aller autant. Ralentissez le rythme. Voilà, là, le but, les gars, c'est vraiment de... rythme de sénateur hein, sur la fin de match. Hein. On joue en marchant, on fait tourner le ballon, pas plus, pas moins.
Là, on veut juste que les joueurs se blessent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit quart d'heure de temps de jeu à mon jeune buteur de ma réserve, Charlie Kellman. Et il faudrait que je change encore. Alors, le problème, c'est que j'ai plus de joueurs offensifs. Là, j'ai plus de joueurs offensifs à pouvoir faire. Et McNamara est cramé, il est dans le rouge. C'est pas bon ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler. Lui, il peut pas jouer à droite non plus. Comment on va s'organiser? On va tout simplement faire rentrer ce mec que j'avais absolument pas prévu de faire jouer, Andrew. On va le faire rentrer là pour faire souffler McNamara et puis ça me file mon rêve. J'espère que tu vas pas te blesser même si tu as l'air carbo de chez Carbo. On va te mettre des consignes individuelles et on va te mettre dans le... Non, je peux pas mettre sur engagez-vous moins, il est déjà au minimum. Bon, c'est pas grave, on va finir les matchs comme ça, les refs, il devrait pas y avoir trop de soucis non plus. J'espère que ça ira. Si jamais mon jeune que je viens de faire rentrer pouvait marquer pour la confiance, pour le lancer dans le monde pro, ça ferait plaisir. J'aimerais bien ne pas reprendre de but. Après un but, c'est déjà pas mal. Si on gagne 4-1, ce sera quand même pas dans la statement win, parce qu'on est sur un premier tour de cup, de cup un peu bof en plus. Mais voilà, ça reste une très grosse victoire face à un concurrent à la montée en championship. Donc les éliminer de la coupe, c'est pas anodin non plus, comme dirait un certain directeur sportif déchu incompétent. Mais voilà, très content si on en reste là. Bien joué Begovic, c'est sérieux la fin de match. Donc je te félicite mon ref. Hop. Bon, forcément les gars, quand vous baissez le rythme, que vous mettez gagner du temps, enlever le contre-pressing, ça laisse plus le ballon à l'adversaire, donc il se crée plus d'occasions. C'est pas sorcier, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour avoir compris ça, mais voilà, c'est pas grave, on peut finir le match tranquille, on gagne 4-1. Et voilà, score final 4 buts à 1, pardon, je raconte n'importe quoi. Score final 4 buts à 1, une très grosse victoire. Je suis vraiment fier de ce que vous avez montré les gars aujourd'hui. Tout le monde nous attendait pas forcément là. Donc voilà, alors est-ce qu'il y a eu des surprises de l'autre côté? Oui, Watford a perdu 2-0 contre West Brom. Carlisle, club de Ligue 2, si je dis pas de bêtises, a éliminé Sunderland au tir au but. Oxford, club de Ligue 1, a éliminé Bristol. Derby a battu Huddersfield. Ah, il y a eu des surprises quand même, hein. Il y a quand même eu quelques surprises sur ce premier tour de Carabao Cup, donc voilà, c'est pas mal. Oh, Willox blessé, 4 à 5 semaines. Et Richards blessé aussi. 6 à 8. Oh là là, je viens de perdre 2 de mes ailiers titulaires en l'espace d'un match. Bon, on va traiter au club. 4 à 5 semaines pour Richards, c'est beaucoup. On va féliciter Lyndon Dykes pour son gros match. Oh, la tuile. Ah, la tuile. Ça, je vous mens pas les gars, ça m'embête un peu. Alors, ce qu'on va faire, déjà, avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tactique. On va mettre tout le monde au repos. On va leur donner 2 jours complets de repos. Mince, je vais y arriver. On va leur donner entraînement, repos, 2 jours. Vous l'avez bien mérité les gars. Et on va espérer que... qu'avez-vous pensé je m'en fous, j'ai pas envie de répondre à ça. On va espérer que la blessure de Tyler Richards guérisse rapidement, parce que si je perds mes 2 ailiers, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Peut-être falloir réintégrer des mecs dans la rotation que j'avais pas vraiment envie de réintégrer, style Albert Adoma qui a 35 ans et qui est nul. Mais voilà. Bon, en tout cas, on va laisser passer cette semaine-là. Allez, on va faire encore un match avant de cut le stream, les refs, parce il va être bientôt 8h. Ça fait quasiment 3 heures que je suis en stream. Donc voilà, deuxième journée de match de cup. On va voir ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a des surprises? Pas de surprise. Ah si, Exeter qui bat Swansea, ça c'est surprise. Plymouth a mis 9-0 à Gillingham. Waouh. Millwall a battu Northampton 3-0. Southampton a battu Grimsby 3-0. Ok. Ah, et Wrexham a battu Sheffield Wednesday 3-2. Ouais, non, il y a eu quelques surprises sur ce premier tour de Cup. Hein. Franchement, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas la compétition que j'attends le plus, sur laquelle je mise le plus, mais si on peut aller loin, si on peut gratter des matchs à domicile pour faire un petit peu de recettes billetterie et prendre un petit peu d'oseille dans les caisses du club, honnêtement, ça sera pas mal. Dozel qui reprend l'entraînement complet, c'est bien, ça va me faire du bien dans ma rotation au milieu. On va aller voir le tirage au sort.
On va aller voir le tirage au sort contre qui on va jouer. Si on pouvait taper un club de première de première ligue à domicile, moi ça me va, hein. Même si c'est au deuxième tour, ça ferait des sous, des rentrées billetterie, donc ça m'irait pas mal. Ok, on se déplace à Reading, club de Ligue 1. Bon, c'est chiant parce que c'est encore un match à l'extérieur, ça nous fait pas de recette billetterie, mais au moins ça pourra potentiellement nous permettre de passer un tour, les refs. Donc voilà, comme j'ai dit, on va se diriger gentiment vers le dernier match avant de cut le stream. On se déplace sur le terrain d'Huddersfield, c'est un match qu'on devrait gagner. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose notre entraîneur adjoint? Smith, Adoma, Field, Colback, Cresswell, Pal. On va l'écouter un petit peu, mais pas entièrement. Ça va rester là. Richards peut toujours pas jouer, donc on va faire jouer Paul Smith ici. On n'a pas le choix. On va faire jouer Kenneth Pal ici. On va faire jouer Cresswell ici. On va faire jouer Jimmy Dunn ici. McNamara, on va le laisser là. Ousmane Kaka pourra potentiellement revenir, même s'il est encore blessé. Si j'ai besoin de lui, il pourra potentiellement jouer quelques minutes. Et je risque de manquer de joueurs offensifs. J'ai beaucoup de défenseurs, hein. J'ai que Charlie Kellman sur le banc en tant que vrai offensif. Faut qu'on aille chercher des mecs dans la réserve, là, les refs. On n'a pas vraiment trop le choix. Est-ce qu'on a des U21 qui seraient potentiellement aptes à jouer avec nous? Ryan Coley, c'est gros potentiel. C'est 4 étoiles de potentiel. C'est déjà des stats sympas en termes de physique, hein, parce qu'un 1m88, 13 de vitesse, 13 d'axel, seulement à 5 de puissance, pas ouf. Il peut jouer sur les côtés. Techniquement, c'est vraiment faible, hein, par contre, je vous mens pas. On a personne d'autre qui peut... personne d'autre qui peut jouer là, ça va être embêtant, hein. Le problème, c'est que j'ai pas de sous, je peux même pas recruter qui que ce soit. J'ai un buteur qui est pas horrible, j'aimerais bien lui donner... Le problème, c'est que c'est... Au niveau des stats... On va faire monter Ryan Coley. On va le mettre sur notre banc parce qu'il nous faut du monde pour pouvoir jouer devant et il peut jouer les 3 positions. Donc on va l'envoyer en senior. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le glisser sur le banc à la place de lui, puisque dans tous les cas j'ai remis du faux de... Voilà, on va faire ça comme ça. On va envoyer l'entraîneur adjoint à la conf de presse parce que j'ai pas envie de la faire. C'est un peu relou ces histoires de conf de presse, je vous mens pas, les gars. Oh, premier jour d'entraînement avec nous, 8,75 de notes, c'est déjà très bien. Jordan Archer, pardon, ça critique. Je pense surtout à le faire jouer au prochain tour de cup, Archer, parce que si je le fais jouer 0 match, il risque d'avoir un moral un petit peu plombé. Donc voilà, c'est parti, les autres matchs. Leeds Bristol, Birmingham Preston, tac. Borough Swansea, Millwall Southampton, ok. Bon, il y a des matchs intéressants quand même, hein, sur cette journée. Allez, c'est parti. Si on pouvait entamer le championnat avec une deuxième victoire en 2 matchs, ça serait vraiment bien, les refs. Sincèrement, ça pourrait bien nous lancer pour la suite. Voilà la composition d'équipe, je vous l'ai déjà montré. Alors, je vais juste refaire un petit point. Kellman peut jouer 45 minutes, c'est pas grave, au moins ça fait du monde dans la rotation. Taylor Richards est apte à jouer, ok. Est-ce que je le mets dans le groupe? Je pense que oui. Même si vous voyez que physiquement, là, c'est un poil short, je vais quand même le mettre ici à la place d'Adoma. Ça coûte rien de le mettre dans le groupe si jamais j'ai un problème. Si jamais tous mes offensifs se blessent, on aura au moins quelqu'un à faire jouer. Ça pourrait potentiellement nous éviter de changer de système. Je veux une victoire aujourd'hui, hein, les refs. Moi, je veux rien d'autre qu'une victoire, hein. On va et on doit gagner ce match. On motive tout le monde. Et c'est parti, les refs. C'est parti pour cette deuxième rencontre de championship de la saison. Sur le terrain de Huddersfield, un 4-3-3. Un 4-3-3 assez classique. Je pense qu'on a les moyens de fracasser leur milieu de terrain. Donc j'espère que ça sera le cas. On encourage tout le monde. Allez, les gars. On termine ce stream sur une victoire. On attaque d'entrée de jeu. Kenneth Palak, Sinclair Armstrong. Un centre. Dykes. Oh là 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 là. Il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est incroyable d'avoir un 9 aussi bon de la tête, les gars. C'est un monstre. C'est un monstre. Il va finir par être un top buteur, hein, pour nous. Je pense, je vous l'ai dit, hein, je l'ai dit en début de saison. Hein, c'est un mec qui peut facile tourner à 25 buts de moyenne par saison. Il a un jeu de tête assez incroyable. À noter le très bon centre de Kenneth Pal sur l'action, encore, hein, qui est vraiment un très bon latéral gauche. Ça sent le coup franc direct. Hein. Kenneth Pal, allez mon grand. Oh, c'est juste au-dessus. Ça s'envole juste au-dessus de la barre, c'est dommage. C'est dommage.
Bon, encore un début de match assez sérieux en vrai, hein. Pas, pas photo. Faut éviter de prendre des buts bêtes en fait. Ça va être le seul souci. Ce genre de. Voilà. Au moment où j'ouvre ma gueule, voilà ce qui se passe. J'allais dire, faut éviter de prendre des buts bêtes, donc des passes en profondeur pourries au-dessus de notre défense. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on va modifier ça tout de suite. On va mettre tout le monde en couverture parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de prendre ce genre de but. Parce que ça ne doit pas exister. Et si on prend un deuxième but dans la foulée... Mais qu'est-ce qu'il fait mon gardien? Mais on vient de prendre 2 buts en 2 minutes. Putain, j'étais en train de dire qu'on avait fracassé, on prend 2 buts en 2 minutes. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur. Ah, c'est vraiment dur. Qui c'est qui se fait manger de la tête là? Ça m'énerve de prendre des buts aussi bêtement que ça. Et nous on met la tête sur la barre. Putain, allez. Ah, il y avait hors-jeu. Bon, on demandait plus les gars, c'est pas normal, hein. C'est pas normal les gars, on doit pas être mené 2-1 là. 22-23, on a pris 2 buts en 1 minute, non mais c'est... Ah, c'est terrible. C'est terrible et ça me saoule. Voilà le côté pétage de crâne de FM. Pour ceux qui jouent au jeu, vous devez ça. Va. Voilà. On réagit immédiatement. Paul Smith, avec son deuxième but de la saison, une très belle frappe. Je crois qu'il y a encore boulette du goal, je suis pas sûr. Mais l'intervention est douteuse, qu'on soit bien clair, l'intervention du gardien est douteuse, on va regarder ça. Ce qui est bien, c'est que c'est encore une récupération très haute, due au fait qu'on a installé un contre-pressing assez intense. Ouais, c'est douteux au niveau des mains de gardien, tant mieux pour nous, on va le féliciter. On va le féliciter, ce bon Paul Smith. On prend un but maintenant. Énorme parade Begovic, t'as fait de la merde pendant 44 minutes. Tu me fais un gros arrêt maintenant, ça compense pas, mais ok, c'est noté quoi. Ça compense pas, mais c'est noté. Allez, de partout à la mi-temps les refs. Bon, c'est pas horrible. C'est pas horrible, on devrait pouvoir s'en sortir honnêtement. Il y a des joueurs qui font pas leur match. Armstrong et Cher, c'est pas la folie. McNamara, c'est pas la folie. Begovic 6-3 de note. Oh là là. Est-ce que je fais une Arteta et je change mon gardien en plein match ou pas? On va rester comme ça. Je vais pas faire de changement pour l'instant. J'en ferai un peu après si besoin est. Je pense que ça va pas trop tarder. 60... Ah, on va dire 65e si ça bouge pas, mais si je me prends un but maintenant. Non, bien défendu. Sors là. Allez, garde la Lindon. Va. Oh, c'est limite le tacle hein, quand même. Hein. C'est limite ce tacle par derrière. Hein. Et encore une balle en profondeur. Et encore une balle. Hors-jeu, il est hors-jeu. L'arbitre de touche l'a signalé, il est hors-jeu. On souffle les gars, on souffle. On va faire des changements. Parce qu'il y a des mecs qui font pas leur match. Armstrong et Cher font pas leur match devant, ça m'embête un petit peu. Je suis tout à fait honnête. J'ai peur de faire rentrer Tyler Richards, j'ai vraiment peur qu'il se blesse. On va faire rentrer le jeune. On va faire rentrer Ryan Coley, il a que 18 ans, il est très jeune. Je crois pas qu'il ait joué une seule minute en pro avec QPR dans la vraie vie. Il est droitier, on va le faire rentrer à droite et puis on va échanger avec Smith. On va faire ça comme ça. Là le but c'est juste d'apporter un peu de sang frais quand même devant, un peu de vitesse, un peu de percussion. Field est pas ouf au milieu, on va faire rentrer Dozel et on va inverser comme ça. Dozel en Mezzala, je sais pas. On va le mettre là plutôt. On va le mettre en meneur de jeu retrait soutien et derrière on va rester comme ça pour l'instant. Je crois en vous, faites la différence, confirmez remplacement, c'est parti. Allez, on va encourager toute l'équipe histoire de leur donner un peu de motivation. Essayez d'aller me chercher quelque chose là les refs. Essayez d'aller me chercher une petite victoire pour clôturer le stream sur une victoire, ça serait bien. On domine clairement en termes... Allez, c'est la bonne. Dozel pour McNamara. Oui. Récupère. Bien joué. Va Kenespal. Oh, j'ai encore cru à une boulette du gardien. Ça aurait fait beaucoup. En 2 matchs, 4 boulettes des gardiens adverses.
L'important c'est qu'on arrête de se faire prendre bêtement sur des longs ballons en profondeur. On prendra beaucoup de buts comme ça cette saison malheureusement, comme je l'ai dit, hein, du fait qu'on a un bloc, qu'on a installé un bloc très très haut. C'est un peu le revers de la médaille. Il faut faire avec, il faut essayer de le... J'ai eu peur du but et j'ai eu peur du penalty donné là dans cette histoire. 84e. On va faire tourner un peu. Derrière, on va faire rentrer Steve Cook. Un peu d'expérience. Kenneth Paul, on va mettre Morgan Fox ici. J'ai plus trop de changements à faire. J'ai plus personne qui pourrait être dépanne au milieu, donc c'est pas la folie. On va rester comme ça, et puis si on n'arrive pas à arracher la victoire, et ben on va essayer de ne pas perdre. C'est le plus important, les refs. C'est un peu embêtant de faire nul sur un match qu'on domine autant, mais bon, ça se dirige. Ouais, bon voilà. Match nul 2-2 du côté de Huddersfield pour clore ce stream, les refs. On va leur dire qu'ils ont manqué de réussite aujourd'hui, parce que c'est la vérité, on a quand même été meilleur qu'eux. On va aller voir les résultats de la journée. Leeds a battu Bristol, Birmingham a battu Preston, Hull Coventry 2-2, Middlesbrough a mis 4-1 à Swansea, Millwall Southampton 1 partout, Norwich Plymouth 1 partout, Wednesday a perdu 2-1 contre Rotherham à domicile, Stoke Blackburn 0-0 et Ipswich Sunderland 3-1. Donc voilà, on va conclure le stream là-dessus, les refs.